Dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da. Why haven't I told you? Oh baby, I told every little star just how sweet I think you are. Bienvenue au Ciné Populaire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au débat autour d'un film assez controversé, Jusqu'en Enfer. Hey, have you seen Drag Me to Hell? Trying to avoid it. But it's fantastic. Jusqu'en Enfer est un film d'horreur fantastique réalisé en 2009 par Sam Raimi. Il raconte comment Christine, une employée de banque désireuse d'avoir une promotion, refuse un délai de paiement à une vieille gitane. Cette dernière, pour punir la jeune femme, lui jette alors un mauvais sort. Christine a ainsi 3 jours pour rompre la malédiction. Sinon, la créature qui la poursuit la traînera en enfer. Pour l'éternité. Le film touche un point sensible, à savoir la morale, cette distinction entre le bien et le mal. L'enfer est censé être le pire destin qui puisse arriver à un homme. Certains spectateurs estiment, pour diverses raisons, que Christine ne mériterait pas de finir ses jours en enfer, et d'autres au contraire estiment qu'elle le mériterait, car elle serait une mauvaise personne. Ce qui a causé la malédiction sur Christine, c'est son refus d'accorder un délai de paiement à une vieille femme endettée. À partir de là, plusieurs raisonnements permettent de dire que Christine ne mériterait pas l'enfer. Tout d'abord, il y a ceux qui estiment que Christine n'a commis aucune faute en refusant ce délai de paiement. En effet, la gitane avait déjà demandé 2 délais de paiement. On ne peut pas demander indéfiniment à la banque de fermer les yeux. Quand on a des dettes, il faut les payer. Christine ne faisait donc que son métier en refusant un 3e délai de paiement, et avait bien raison de le faire. Il y a également ceux qui estiment que Christine a bien commis une faute en refusant le délai de paiement, mais que cette faute n'est pas suffisamment grave pour mériter d'aller carrément en enfer. En effet, refuser un délai de paiement à une pauvre vieille femme malade, c'est moche. Très moche. Mais bon, Christine avait essayé de défendre la gitane auprès de son boss. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir. Ce qui l'a fait craquer, ce sont les menaces de son patron, qui sous-entendaient que si elle acceptait le délai de paiement, adieu la promotion. Christine a travaillé dur pour cette promotion. Très dur. Elle a subi diverses injustices et bossé comme une dingue pour avoir ce poste. En sauvant la gitane, elle réduira à néant tout ce travail acharné et aurait subi des humiliations pour rien. En plus, elle ne fait que suivre les ordres de son patron. N'est-ce pas plutôt au boss de se faire punir, si quelqu'un devait être puni ? Bon, et puis, c'est pas comme si elle avait assassiné la vieille à coups de hache, quoi, non plus. C'est pas une faute capitale que de refuser un délai de paiement. Et puis, il y a l'épisode du chat. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Christine suit le conseil d'un voyant et sacrifie son chat pour essayer de calmer le démon qui la poursuit. Thou art lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ah, tuer un animal, c'est moche aussi ça. Bon, c'est très probablement la seconde action douteuse que Christine a pu faire. Mais quand on y regarde de plus près, est-ce vraiment une action méritant d'aller en enfer ? Certains vont dire que ce n'est qu'un animal après tout. Bon, ça va, des animaux vous en tuez tous les jours. Et chaque fois que vous écrasez un moustique ou pulvérisez du poison sur un cafard, là, vous tuez un animal à vertébrer. Eh oui, faut arrêter de faire votre chouchotte pour un chat égorgé, ça va quoi. Les gens, ils acceptent qu'une jeune femme se fasse torturer en enfer pour l'éternité, mais par contre, ils n'acceptent pas qu'un pauvre petit chat se fasse tuer atrocement. Oh, mais ça a une espérance de vie de 15 ans, un chat. La fille a une espérance de vie de 90 ans. Le choix est vite fait. De toute façon, les spectateurs de nos jours, ils s'en foutent de voir des tas de gens mourir à l'écran. Par contre, si un chien se fait buter, là tout de suite ça y est, c'est les grandes eaux. Ça fait pleurer dans les chaumières. Bon, d'autres personnes sont moins radicales et estiment que Christine n'aurait pas dû tuer le chat. Mais là encore, la faute n'est pas assez grave pour aller en enfer. Christine a fait ça parce qu'elle était désespérée.
C'était peut-être sa seule chance de ne pas finir en enfer. Elle était poussée dans ses retranchements. Et puis, qui dit que vous n'auriez pas agi de la même manière, dans les mêmes circonstances? Bref, l'enfer, ce serait une punition bien trop cruelle pour Christine. Bon, cette fois-ci, plus de distinction. Non seulement Christine a commis des fautes, mais en plus elle doit les payer. Elle doit les payer très cher. En refusant le délai de paiement à la gitane, Christine a fait preuve d'un égoïsme incroyable. Elle a en effet détruit la vie d'une vieille femme malade juste pour avoir une promotion. Même pas pour garder son job, hein. Juste pour un poste plus avantageux. La gitane était sans ressources et a payé son loyer pendant 30 ans. Si elle ne pouvait plus le payer, c'est à cause d'une maladie de son œil. Par avidité, Christine a fait éjecter de son logement une femme sans ressources, malade et désespérée. Ah, l'ambition, c'est bien, hein. Mais écraser les autres pour obtenir une promotion, ça c'est odieux, ça. Christine gagne déjà bien sa vie avec son emploi actuel. A-t-elle vraiment besoin de cette promotion? Surtout si cela signifie devoir briser des vies pour l'obtenir? En plus, son patron est tellement puant, mais tellement puant et machiste qu'il est fort probable qu'il ne lui donnera pas la promotion, même si elle obéit à ses ordres. Pendant tout le film, Christine ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à elle en refusant le délai de paiement à la gitane et elle ne pense qu'à elle en assassinant sauvagement son chat. Après tout, pourquoi elle n'a pas pris un chat ou un animal qui allait mourir de toute façon? Elle a bien fait un tri parmi les humains pour voir qui mériterait le plus d'aller en enfer. Donc pourquoi ne pas avoir recherché l'animal qui mériterait le plus de mourir? Genre, je sais pas moi, un chien enragé qui aurait arraché le visage d'un bébé? Et puis de toute façon, tuer un animal, c'est un meurtre. Donc en prenant le principe tu ne tueras point, Christine mérite parfaitement sa place en enfer. Elle est égoïste, cruelle et superficielle. Elle est capable de briser des vies pour améliorer la sienne et de tuer des innocents pour ne pas assumer ses fautes. Sam Raimi disait que son film racontait l'histoire d'une jeune femme qui choisit de commettre un péché pour être avec l'homme qu'elle aime, et elle va le payer cher, très cher. Cette phrase résume plutôt bien tout le dilemme moral du film. Il est impossible de dire objectivement si Christine mériterait l'enfer ou non, et chacun devra se faire sa propre opinion. Quoique, plusieurs spectateurs ont remarqué que le film pouvait avoir une seconde lecture. En effet, le film tout entier peut être vu comme la descente aux enfers, si j'ose dire, d'une femme atteinte de troubles alimentaires. La nourriture est omniprésente dans les scènes d'horreur et le passé de Christine en dit très long sur l'image qu'elle a d'elle-même. En fait, quasiment tout le film serait les hallucinations d'une femme qui ne se nourrit pas assez, car elle serait atteinte de troubles alimentaires. Bon, comme c'est pas le sujet de cette vidéo, je ne détaillerai pas plus que ça. Mais en voyant le film sous cet angle, l'aspect moral du film devient complètement inutile. Alors du coup, est-ce qu'on s'en fout pas un peu qu'elle aille en enfer ou non? Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorrow.